Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Mac+, merci de votre fidélité. Alors pour ce premier numéro de 2016, nous sommes devant un lieu assez connu à Cambrai, celui de la radio Cambrai. Et oui, la dernière radio locale cambrésienne. Il s'agit bien sûr, vous l'avez compris, de Radio Cambrai Chérie FM. Et on va tout de suite voir comment fonctionne une radio avec son gérant Franck Binet. Bonjour Franck Binet. Bonjour. Alors Franck, très connu bien sûr sur la place de Cambrai en tant qu'animateur, les animations Carpodium par exemple, mais également bien sûr la radio. Alors on va peut-être commencer par parler un petit peu de l'histoire de la radio. Comment elle est née, comment elle est arrivée à Cambrai ? Alors l'histoire de la radio, elle est très longue. Je vous rappelle que les radios sont nées en 1981, quand le président Mitterrand a libéré les fréquences hertziennes donc sur la FM. Moi, j'ai eu la chance de commencer à Radio Septentrion. À l'époque, il y avait déjà FMC Cambrai, RC 102. Ensuite, on a pris une franchise, Métropolis, première génération Métropolis dans les années 80 et tout début 90. Et puis depuis 1992, on est franchisé, donc opérateur indépendant avec le groupe Énergie, puisque Chérie FM est un programme qui appartient au groupe Énergie. Alors il y a eu un certain nombre de concentrations, on va dire, et aujourd'hui il n'y a plus que vous en radio locale. Exactement. Aujourd'hui, finalement, le paysage radio se résume à 4 groupes, avec donc le groupe Énergie, le groupe Europe 1 Lagardère, le groupe RTL. Nous sommes donc franchisés avec le groupe Énergie Chérie FM. Et puis il existe encore quelques radios régionales, mais qui appartiennent à des groupes, comme par exemple Métropolis, nouvelle version, qui appartient au groupe Stade de Lille, ou encore, bien sûr, Contact, qui appartient au groupe Voix du Nord. Puis après, il reste encore quelques toutes petites radios locales associatives, citons dans le Cambrésis, Radio BLC à Caudry. Ne l'oublions pas. Alors, aujourd'hui, la radio, c'est combien de personnes ? Comment ça fonctionne ? Alors aujourd'hui, donc, nous avons 3 fréquences hertziennes donc, qui nous permettent de diffuser sur 92.9 à Cambrai et le Cambrésis, 103.9 dans le Saint-Quentinois et 96.7 sur Péronne. Donc 3 fréquences, 9 personnes, et puis bien sûr les animations et le Carpodium. Alors justement, la transition est toute faite. Carpodium dit animation. Vous étiez encore récemment, en fin d'année, sur les marchés de Noël, notamment à Caudry à Cambrai, non ? Exactement. Alors là, bien sûr, le Carpodium ne sort pas l'hiver parce que c'est trop dangereux, même si avec le temps que nous avons eu en décembre dernier, c'était jouable. Mais effectivement, le dernier week-end avant Noël, eh bien, nous étions à nouveau le samedi au marché de Noël de Cambrai et le dimanche avec la traditionnelle descente du Père Noël de la basilique de Caudry. En termes d'animation Carpodium, par exemple, dans l'année, vous aviez combien de sorties comme ça ? Eh bien, on peut compter à peu près une bonne vingtaine de sorties du Carpodium, puisque c'est vrai qu'à Cambrai, on nous voit quand même moins souvent depuis plusieurs années, puisque si nous ne sommes pas à Cambrai, eh bien, on peut être ailleurs, à Caudry, par exemple, dans le Cambrésis, mais aussi dans le Saint-Quentinois, dans le Péronnais, puisque le Carpodium, maintenant, se déplace dans nos autres arrondissements. Et puis, depuis plusieurs années également, nous sommes sur la côte Picarde, et je peux vous donner déjà le programme pour l'été prochain. Allons-y. Eh bien, écoutez, nous serons à 10 journées présents donc sur la côte Picarde, c'est-à-dire que nous serons au Crotoy, à Cailleux et à Quimplage, donc les 3 plages qui composent la côte Picarde. Nous y serons durant tout le mois d'août 2016. Ce sera les vacances. Voilà, on va dire comme ça, moitié vacances, moitié travail. Bien, merci Franck. On se retrouve tout à l'heure pour la conclusion, parce qu'on va évidemment parler d'avenir de la radio, et celle de Radio Cambrai, bien sûr. Mais avant ça, une petite surprise, parce que si vous l'avez vu, je suis seul aujourd'hui à présenter. Ma camarade Marine n'est pas là. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle travaille ici, à la radio. Donc je vais tout de suite aller l'interviewer. Merci Franck, à tout de suite. À tout de suite. Les élus mobilisés face à la fermeture de Panthère à Ham, spécialisée dans la... Quelle surprise, Marine avec moi aujourd'hui à la radio. Pourquoi ? Parce qu'elle travaille comme journaliste à la radio. Alors Marine, bonjour. Bonjour Jean-François, bonjour à tous. Alors, quoi consiste exactement ton travail ici ?
Alors effectivement, comme tu l'as dit, je suis journaliste principalement donc pour la radio Chérie FM, donc pour 3 fréquences, Cambrai, Saint-Quentin et Péronne. Donc en fait, mon rôle est évidemment d'informer les auditeurs sur les nouvelles principalement donc nationales et internationales, mais surtout régionales et évidemment locales. Alors, tu commences à quelle heure? Il paraît que c'est très tôt. Eh bien, je me lève très tôt. L'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt, donc je pense que j'ai un bel avenir devant moi. Je me lève à 4 heures du matin et on commence à 5 heures du matin ici à la radio et les premiers flashs démarrent à 6 heures. Jusqu'à quelle heure? Jusque 9 heures et c'est chaque demi-heure, donc un flash proprement pour le Nord et Cambrai et un autre flash en fait pour la Picardie, donc Saint-Quentin et Péronne, où les informations du coup ne sont pas les mêmes. Donc le flash de Cambrai est en direct, donc de 6h à 9h chaque demi-heure ainsi qu'à midi. En revanche, celui de Saint-Quentin et Péronne du coup est enregistré 5 minutes avant l'heure. L'heure de passage. Alors, tu m'as parlé de midi, il y a également des interventions à midi. Tout à fait, il y a aussi un flash à midi, pile, qui redonne l'actualité bien souvent, qui ne change pas vraiment de celle qui a été donnée le matin, mais réactualise en tout cas. Et ce qui arrive parfois que tu dois prendre l'antenne pour un accident qui est survenu, un accident ou quelque chose d'important. Alors tout à fait, en fait, c'est ce qui fait aussi la force du média radio, c'est qu'en fait c'est un média qui permet justement d'être très interactif, c'est-à-dire qu'on se doit quand même ici, en tant que Chérie FM, de respecter un programme national. Maintenant, si vraiment il y a urgence, quelque chose qui se passe, par exemple sur Cambrai, comme c'était le cas notamment avec l'alerte, la fausse alerte à la bombe à Paul Dué, là on prend l'antenne pour justement, voilà, le message là était clairement de rassurer les parents, quoi. Donc ça, on peut se permettre de le faire, tout à fait. Bien, merci Marine. Alors, bien sûr, être journaliste ici à la radio, on peut disons, faire la technique soi-même, je pense, c'est ça? Tout à fait, je me réalise le matin, c'est-à-dire que je n'ai pas de régisseur et de technicien avec moi, donc je suis à la fois journaliste, c'est-à-dire présentatrice des infos, à la recherche des infos, mais en même temps, je fais un petit peu de technique. Bien. Alors, il y a quand même des animateurs, hein. On va en voir un, notamment Christophe. On va tout de suite aller le voir dans son studio en train de travailler. Chérie FM, avec un instant Bruno Mars. Et très heureux de vous retrouver, Christophe Bachelet avec vous jusqu'à 16h. On est en direct de Cambrai, Saint-Quentin et Péronne. C'est reparti pour une nouvelle semaine. Et tenez, pour commencer, une petite idée de sortie, notez sur votre agenda. Le mercredi 13 janvier à 20h au théâtre de Cambrai, vous allez pouvoir retrouver sur scène Michel Leb dans une pièce hilarante, Le Tombeur. Vous pouvez vous renseigner et réserver sur scène-mitoyenne.fr. Le retour de la musique tout de suite avec Zaz. Christophe, bonjour. Bonjour Jean-François. Voilà une info qui va intéresser également nos téléspectateurs. Michel Leb à Cambrai, c'est pas rien. Alors Christophe, est-ce que depuis combien de temps tu es animateur ici à Cambrai? Je travaille ici à la société depuis plus de 20 ans et depuis une bonne quinzaine d'années, je suis animateur à la radio. Alors en quoi consiste justement ce rôle d'animateur? Le métier d'animateur, c'est simple, c'est de donner de la joie, de la bonne humeur aux auditeurs, de leur donner des idées de sortie pour leur week-end et également de leur offrir des cadeaux à l'antenne, hein, des beaux cadeaux, puisqu'on est partenaire de différents parcs d'attractions, des scènes mitoyennes également, puisque là, avec le spectacle de Michel Leb, on aura le plaisir d'offrir des places et plein d'autres cadeaux au niveau local qui sont gagnés tous les jours entre 12h et 16h. Alors là, tu fais également la technique, donc tu fais pas seulement que parler, mais aussi tu envoies la musique. Ah là, il faut envoyer tout, c'est-à-dire que vous avez le son, vous avez les écrans publicitaires, donc il faut envoyer, il faut tout gérer, quoi. Le son du micro, le son de la musique, et il faut également, parce qu'on est en local, mais il y a également les pubs nationales, donc on a un planning à suivre hein, au niveau des musiques, et au niveau des pubs nationales, il faut retomber vraiment à la seconde près sur les pubs nationales. Ouais, c'est ce qu'on appelle le raccrochage. Voilà, raccrochage, décrochage, on décroche avec les pubs locales et on raccroche avec les pubs nationaux ou de la musique nation. Alors tu travailles de quelle heure à quelle heure? L'émission locale, c'est 12h-16h.
Mais je travaille également dans la journée, je ne fais pas que 4 heures. Alors, quel est ton autre travail? Je suis commercial, je démarche les commerçants locaux dans le secteur de Cambrai. Je fais un petit peu le Cambrésis. Et justement, c'est l'une des ressources, sinon la ressource de la société. Et comment ça marche? Bah oui, c'est notre seul revenu, hein, la publicité et également les animations, puisque on fait également des animations le week-end. Et je participe également le week-end en tant qu'animateur sur le terrain. L'homme a tout faire. L'homme a tout faire, exactement. Merci Christophe. On va tout de suite aller voir maintenant la programmation justement des publicités avec Marie-Claire. Marie-Claire, bonjour. Bonjour. Ah, vous êtes la plus ancienne de la société, non? 27 ans d'entreprise. Alors, quel est le travail exactement que vous faites? Donc, mon poste, moi, c'est la programmation et la comptabilité facturation. Alors, programmation, ça consiste en quoi? C'est pour les publicités, me semble-t-il. Oui. Donc, nous avons 3 villes, Cambrai, Saint-Quentin, Péronne. Je rentre les campagnes radio sur chaque ville, selon les clients. Et après, en fin de journée, je fais le conducteur des publicités pour le lendemain. Alors, un écran, c'est combien de temps exactement? Alors, un écran pub fait 3 minutes 10. Il faut que ça tombe pile, parce qu'il faut raccrocher sur Paris après, c'est ça? À la seconde près. Donc, on travaille tout le temps à la seconde. Bien, écoutez, merci Marie-Claire. Maintenant, on va tout de suite retrouver Franck pour la conclusion de ce MAG plus spécial Radio Cambrai, Chérie FM Cambrai. Tout de suite, allez, on y va. Pour la conclusion de ce MAG plus spécial Chérie FM Cambrai, avec de nouveau Franck, est-ce qu'on peut parler, Franck, un petit peu quand même de l'avenir de cette radio? Eh bien, l'avenir nous paraît intéressant puisque nous avons déposé auprès du CSA, qui est notre organe de tutelle et qui nous délivre les fréquences, un dossier pour ouvrir la zone Chauny-Noyon. En principe, c'est accepté, donc nous devrions démarrer l'antenne avant l'été, avant les vacances d'été. Et puis également sur un plan technique et technologique et numérique, nous sommes en train de nous mettre en place la géolocalisation. C'est quoi ça? Alors la géolocalisation, c'est simple. Aujourd'hui, vous écoutez Chérie FM peut-être sur votre smartphone. Malheureusement, vous n'avez que le programme national. Or, ce qui nous intéresse et ce qui vous intéresse également, les auditeurs, c'est d'avoir Chérie FM Cambrai, en tout cas ici à Cambrai, et ainsi de suite pour Saint-Quentin-Péronne. Et donc, grâce à la géolocalisation, eh bien, vous aurez sur votre smartphone le programme local de Chérie FM Cambrai. Eh bien voilà, tout un programme, donc tous nos voeux en tout cas vous accompagnent pour cette année 2016 et ces nouveautés. Alors merci d'abord de votre accueil Franck ainsi que de toute l'équipe. Avant de se quitter bien sûr l'agenda de la semaine, mais tout de suite une bonne semaine à toutes et à tous. Mais comme on est le 8 janvier, oui. Eh bien on va vous dire aussi tous ensemble une bonne et heureuse année. Bonne année. Dans l'agenda de la semaine, on commence par un opéra, Les Contes d'Hoffmann, au Théâtre de Cambrai ce dimanche 10 janvier à 16h. Toujours au Théâtre de Cambrai, une comédie exceptionnelle avec dans le rôle principal Michel Leb, le tombeur. Rendez-vous au Théâtre de Cambrai ce mercredi 13 janvier à 20h. À suivre un concert, celui du Nouvel An de l'Harmonie municipale de Cambrai, qui aura lieu également ce dimanche à 11h au marché couvert. Il est prudent d'arriver à l'heure, car comme chaque année, ce concert se jouera à guichet fermé. Des expositions ensuite avec tout d'abord Fénelon et les arts du dessin, et en écho à cette exposition est présenté un nouvel accrochage temporaire dédié à la période dorée de Guy de Lusigny, intitulé « Le précieux et le sacré ». Ces deux expositions sont visibles au musée de Cambrai jusqu'au 27 mars prochain. À suivre en sport, tout d'abord en volleyball, un challenge en souvenir de Christophe Hafner, ce samedi 9 janvier de 13h à 21h30, salle Jean-Marie Vampoul. Et enfin, du basket avec un match de National 3 et Cambrai qui reçoit Wascal pour espérer réaliser la 3e victoire consécutive et remonter ainsi au classement sur le podium. Rendez-vous ce samedi 9 janvier à 20h, salle Léo Lagrange.